Bonjour, mes amis! Рада вас приветствовать на канале по изучению французского языка. Et voilà! Сегодня мы с вами будем изучать третью главу книжки La Tulipe Noire. Chapitre 3. Cornelius devant ses juges. Le gardien de la prison de Lowenstein s'appelle Gryphus. C'est un homme dur et violent. Il accompagne Cornelius dans sa cellule. Tout à coup, dans l'escalier, une porte s'ouvre. Cornelius se retourne et voit une belle jeune fille aux cheveux blonds. Gryphus hurle. « Entrez chez vous, ma fille !» La cellule de Cornelius est une pièce plutôt grande. Sur la porte, il y a un petit guichet pour contrôler le prisonnier. Le soir, Gryphus apporte son repas à Cornelius. Cornelius devant ses juges. Cornelius перед судом. Le gardien de la prison de Lowenstein s'appelle Gryphus. Тюремного сторожа в Левенштейне звали Грифус. C'est un homme dur et violent. Этот молодой человек суровый и жестокий. Il accompagne Cornelius dans sa cellule. Он провожает Корнелиуса в одиночную камеру. Tout à coup, dans l'escalier, une porte s'ouvre. Cornelius se retourne et voit une belle jeune fille aux cheveux blonds. Вдруг на лестнице открылась одна дверь. Корнелиус обернулся и увидел милую молодую девушку со светлыми волосами. Грифус hurle. Грифус кричит. Rentrez chez vous, ma fille. Возвращайся домой, моя девочка. La cellule de Cornelius est une pièce plutôt grande. Sur la porte, il y a un petit guichet pour contrôler le prisonnier. Камера Корнелиуса довольно большая. На двери маленькое окошко для контроля над заключенным. Le soir, Gryphus apporte son repas à Cornelius. Вечером Грифус принес еды Корнелиусу. Voilà, monsieur. C'est sûrement votre dernier repas. Les juges n'aiment pas les traîtres. Cornelius se met à penser au triste sort qui l'attend. Soudain, quelqu'un l'appelle. Monsieur. Cornelius va vers la porte. Mademoiselle, qui êtes-vous? La jeune fille ouvre le guichet. Rosa, la fille de Gryphus. N'écoutez pas mon père, monsieur. Vous allez vivre. Mademoiselle, vous êtes bonne pour moi. Mais si je dois mourir, je vous donne... Il prend le papier qui contient les bulbes. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, Rosa. Je suis tulipier. Et j'ai peut-être trouvé le secret de la tulipe noire. Dans cette feuille, il y a 3 bulbes. Prenez-les, Rosa. Ils sont à vous. Mais monsieur, je ne sais pas. Écoutez bien, Rosa. Plantez ces bulbes. Protégez-les du vent, du soleil. Et la tulipe noire fleurira en mai. Puis écrivez à la société horticole de Harlem. Vous gagnerez 100 000 florins. Ce sera votre dot, Rosa. On entend un cri. Rosa, où es-tu? C'est mon père. Adieu, monsieur. Voilà, monsieur. C'est sûrement votre dernier repas. Les juges n'aiment pas les traîtres. Вот, месье, это наверняка ваша последняя пища. Судьи не любят предателей. Cornelius se met à penser au triste sur qui l'attendent. Soudain, quelqu'un l'appelle. Cornelius начинает думать о печальной участи, которая его ждет. Вдруг кто-то его зовет. Monsieur. Cornelius va vers la porte. Monsieur. Cornelius идет к двери. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Mademoiselle. Кто вы? La jeune fille ouvre le guichet. Молодая девушка открыла окно. Rosa, la fille de Gryphus. N'écoutez pas mon père, monsieur. Vous allez vivre. Rosa, я дочь Грифуса. Не слушайте моего отца, вы будете жить. Mademoiselle, vous êtes bonne pour moi, mais si je dois mourir, je vous donne. Mademoiselle, вы мне нравитесь, но если я должен умереть, я дам вам. Il prend le papier qui contient les bulbes. Он взял бумагу, в которой лежали луковицы. Mais qu'est-ce que c'est? Но что это? Voilà, Rosa. Je suis tulipière
et j'ai peut-être trouvé le secret de la tulipe noire. Dans cette feuille, il y a 3 bulbes. Prenez-les, Роза, ils sont à vous. Роза. Я выращиваю тюльпаны, и, возможно, я раскрыл секрет черных тюльпанов. В этом листке 3 луковицы. Возьмите их, Роза, они ваши. Mais, monsieur, je ne sais pas. Но, месье, я не знаю. Écoutez bien, Rosa. Plantez ces bulbes. Protégez les bulbes du vent, du soleil, et la tulipe noire fleurira en mai. Puis, écrivez à la Société horticole de Harlem. Vous gagnerez 100 000 флорins. Ce sera votre dû, Роза. Слушайте внимательно, Роза. Посадите эти луковицы. Защищайте их от ветра и от солнца. И черные тюльпаны расцветут в мае. Потом напишите в общество садоводов Харлема. Вы заработаете 100 000 гульденов. Это будет ваше приданное, Роза. On entend un cri. Слышится крик. Роза, où es-tu? Роза, ты где? C'est mon père. Adieu, monsieur. Это мой отец. До свидания, месье. Cornelius passe devant ses juges. Monsieur Cornelius von Barl, vous avez gardé chez vous ces lettres? Oui, messieurs. Vous êtes donc complice de monsieur Corneille de Vette, ce traître? Vous avez conspiré avec des officiers français contre Guillaume d'Orange? Non, messieurs. J'ai seulement pris ce paquet. Je ne fais pas de politique, moi. Silence! Vous méritez la mort, comme votre parrain. Sur mon honneur, je n'ai pas ouvert ce paquet. Vous ne pouvez pas le prouver, monsieur von Barl. Cornelius a peur. Le juge continue. Mais monseigneur Guillaume d'Orange est un prince généreux. Il a demandé votre grâce. Vous passerez le reste de vos jours dans la prison de Lowenstein. La lentement montant, Корнелиус passe devant les juges. На следующее утро Корнелиус предстал перед судом. Monsieur Cornelius von Barl, vous avez gardé chez vous ces lettres? Месье Корнелиус von Barl, вы хранили эти письма у себя? Oui, monsieur. Да, месье. Vous êtes donc complice de monsieur Corneille de Vette, ce traître. Vous avez conspiré avec des officiers français contre Guillaume d'Orange. Таким образом, вы сообщник месье Корнея Витта, этого предателя. Вы сговорились с французскими офицерами выступить против Вильгельма Оранского. Non, monsieur, j'ai seulement pris ce paquet. Je ne fais pas de politique, moi. Нет, месье, я просто взял этот пакет. Меня не увлекает политика. Silence, vous méritez la mort, comme votre parent. Тишина, вы заслуживаете смерти, как и ваш крестный. Sur mon honneur, je n'ai pas ouvert ce paquet. На мое счастье, я не открывал этого пакета. Vous ne pouvez pas le prouver, monsieur von Barl. Cornelius a peur. Le juge continue. Вы не можете доказать этого, месье Ван Барль. Корнелиус боялся. Судьба продолжает. Mais monsieur Guillaume d'Orange est un homme prince généreux. Il a demandé votre grâce. Vous passerez le reste de vos jours dans la prison de Lowenstein. Но монсеньор Вильгельм Оранский — гениальный принц. Он просил вашей милости. Вы проведете дни под арестом в тюрьме Левенштейна. Ну что же, мы закончили 3 главу. Скоро перейдем к 4. Напомню, что их всего 7. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну и комментируйте. И по любым вопросам можете связаться со мной в социальных сетях. Au revoir!